Et si tu t'es battu contre les mauvais adversaires, en réalité, ce n'est pas les autres que tu dois convaincre, mais plutôt ton cerveau. Les études scientifiques réalisées dans ce sens sont formelles. Ton cerveau te croit plus que quiconque en réalité. Et si malheureusement ton cerveau croit que tu ne peux pas faire une chose, tu as beau convaincre les autres que tu peux le faire. Les autres ont beau avoir foi en toi. Si le cerveau, qui est censé être ton outil, ton partenaire numéro 1, number one, ne te croit pas, c'est peine perdue. C'est pourquoi en réalité, la seule persuasion qui compte vraiment, c'est l'auto-persuasion en réalité. Selon une étude que Harvard a réalisée en l'an 2022, 87% lors des conflits, les gens se focalisent sur l'extérieur. Comment convaincre, argument, preuve à l'appui pour finalement arriver à convaincre les autres ou l'autre face à la personne en question. Malheureusement, voilà ce que c'est fait. En persistant en réalité dans toutes choses, en réalité, cela crée là également de la dopamine. Comme une drogue qui nous pousse à vouloir convaincre encore plus. On persiste, persiste et persiste pour convaincre les autres. Et le pire dans tout cela, c'est quoi selon vous? C'est qu'en réalité, plus vous poussez pour convaincre l'autre, plus l'autre c'est ça en danger inconsciemment, donc c'est ferme. Que ce soit un homme ou une femme, et c'est surtout vrai quand c'est une femme. L'autre se ferme complètement. Et cela n'est pas une affirmation gratuite, c'est suite à des études que l'université Stanford a réalisées en fait. Mais là, la question elle est là. Pourquoi persistons dans ces mêmes comportements? Parce qu'on l'a vécu une fois, on a vu que ça n'a pas marché. On répète ça encore et encore. La réponse, elle est évidente. Le cerveau. En réalité, le cerveau déteste être seul dans sa croyance. Alors le cerveau met tout en œuvre pour nous pousser à agir encore plus dans le même sens qu'on a interprété de le début. En réalité, ce n'est pas une nouvelle découverte. Solomon Asch l'avait expliqué depuis 1951. Et voilà ce que Solomon Asch a révélé au monde. 75% des gens sont prêts à fermer leur bouche, leurs yeux sur une vérité dont ils sont sûrs et certains. Mais si l'environnement joue le jeu de non, on ne croit pas à cela, on pense que c'est faux. Même si la personne en question est sûre que ce qu'il sait est vrai, elle va se dire peut-être que c'est le public qui a raison. Moi, même si je suis sûr, je préfère prendre quand même la décision du public. Incroyable. Ce sont 15% des gens, selon l'étude que Solomon Asch a révélée depuis 1951. Et pourquoi donc? La seule réponse qui revient encore, ton cerveau. On le sait, le cerveau déteste être seul dans une croyance. Il nous pousse, il nous pousse et il nous pousse parce que le cerveau déteste vraiment être seul. En réalité, selon l'histoire, on a vu qu'avant, quitter le troupeau est synonyme de se suicider parce qu'on a besoin d'être en groupe pour pouvoir survivre. Alors le cerveau a adopté ces comportements qu'on a hérités des arrière-grands-parents aujourd'hui et cela nous pousse à avoir certains comportements qui nous auto-sabotent aujourd'hui. Mais voilà la bonne nouvelle ici. Suite à des études qu'on a réalisées depuis plus de 60 ans, on s'est rendu compte qu'en réalité, il y a un certain groupe de gens qui décident de ne pas persuader les autres mais de se persuader eux-mêmes pour commencer. Et c'est là que tout change en réalité. Utilisez ces 3 étapes. C'est assez facile, mais la première étape va créer beaucoup de douleur et d'inconfort. Raison, en réalité, c'est qu'on ne veut pas décevoir les autres. Et pourtant, si on veut vraiment réaliser des choses qui nous inspirent au plus profond de nous, on doit apprendre et à aimer et à déguster le fait de décevoir beaucoup de gens dans la vie. Et l'étape numéro 1, justement, c'est de briser le cycle de la validation. Mark Leary, chercheur adulte, l'a vraiment démontré clairement ici. En réalité, chercher l'approbation des autres en réalité réduit à environ 60% ta créativité, ta capacité à innover et pire encore, à même t'affirmer en tant qu'une personne, un être humain certain. Juste parce que tu cherches l'approbation des autres, tu perds à environ 60% ta capacité de t'affirmer en tant qu'une personne. Incroyable. Je sais, c'est douloureux, nous a programmé depuis l'enfance à chercher l'approbation pour commencer des mamans, puis des papas, puis des frères et sœurs, et on grandit. Malheureusement, souvent, on va tomber sur des gens qui ne nous aiment pas dans leur cœur, et on cherche leur approbation. On est d'accord que c'est déjà foutu. D'ailleurs, je veux être formel là.
Ce n'est pas le bon système en réalité pour aider un enfant à s'épanouir dans la vie, à le conditionner à être totalement dépendant de vous. Il faut plutôt apprendre la responsabilité aux jeunes depuis le bas âge, c'est plus intéressant. On peut faire une autre vidéo sur cela peut-être dans les temps. Si vous voulez, c'est dans les commentaires. Et l'étape numéro 2 ici, après avoir arrêté de chercher l'approbation de tout le monde, c'est de simplement clarifier tes croyances au plus profond de toi. Et la méthode qui va vous aider ici à voir vos croyances concernant une chose bien précise ici, c'est la méthode de Toyota. En réalité, c'est très simple. Si vous voulez faire une chose, écrivez la chose bien précise et posez-vous une question. Pourquoi je veux faire cela? Écrivez cela. Et posez-vous encore la question une deuxième fois. Pourquoi je veux faire telle chose? Répondez-y jusqu'à 5 fois. Voilà ce qui va se faire. En réalité, si c'est pour avoir l'approbation des autres, au bout de la première question de pourquoi même, ou au mieux la deuxième question, vous saurez qu'en réalité ce n'est pas pour vous, c'est pour l'approbation des autres. Et selon les études que MIT a réalisées, cette méthode permet de booster ta conviction à 83%. Et une conviction, c'est une croyance profonde de je peux le faire. C'est une croyance profonde de ce que je fais, c'est bien, etc. Et quand on parle de l'auto-persuasion, on a besoin de cette conviction. L'auto-persuasion est encore meilleure quand il est assigné avec une conviction. Et la méthode de Toyota des 5 pourquoi vous aide à atteindre cela et à éliminer si c'est vraiment quelque chose qui ne vous parle pas au plus profond de vous. Et l'étape numéro 3 ici, c'est de reprogrammer ton cerveau avec des affirmations stratégiques. Pas de « je suis beau, je suis fort, je peux le faire ». C'est bien, mais stratégique en réalité. Pourquoi? Parce que sans cela, il n'y aura pas de l'émotion. Et ce qui nous importe ici, c'est les émotions, pas que l'affirmation gratuite. Il faut que cela engendre quelque chose de positif, de constructif, je vais dire ici, à nous. Pourquoi? Parce qu'en réalité, souvent, on fait des affirmations positives, mais l'émotion est négative. Et l'émotion est toujours ce qui emporte la pensée. Quand on pense une chose, je veux gagner 10 millions de francs CFA par mois. Et l'émotion qui est engendrée suite à la petite voix qui parle, oh, faux, tu ne peux pas le faire. Cela va toujours avoir raison de cette affirmation. Ce n'est pas une affirmation intelligente ni stratégique de faire ce genre d'information. Plutôt, voilà ce qu'il faut faire à la place. Si je travaille chaque jour, 8 heures de temps, de manière focus, alors je vais réussir. Quelle est la différence? Je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Hein? Vraiment. Mais voilà la différence. Si je travaille 8 heures par jour sur tel projet, je vais réussir. En réalité, Andrew Huberman de Stanford l'a prouvé. En réalité, ce genre d'affirmations conditionnelles ont 4 fois plus d'impact émotionnel en réalité que des affirmations classiques. Ceci est conditionnel et cela inhibe toute possibilité d'opposition en nous. Parce que voilà ce qui est le véritable problème avec les affirmations classiques. Je suis millionnaire, je suis millionnaire. Mais le cerveau sait que tu n'es pas millionnaire. Le cerveau te dit, non mon gars, tu es fauché, tu es fauché. Mais si tu dis, si je travaille sur ce projet 8 heures par jour, je vais avoir assez de compétences pour pouvoir réaliser des projets de 10 000 $ par mois qui me permettraient de gagner 6 millions de francs CFA par mois. Alors je suis millionnaire. La voix non seulement te dit, oui, le cerveau est conscient qu'il faut le faire et tu vas continuer à travailler. Parce que là, il n'y a pas de blocage ni de l'auto-sabotage et l'émotion, elle est constructive. Te pousse à faire le travail. C'est ça l'affirmation intelligente et stratégique. Pas je suis, je veux. Non! Stop. Plutôt, le conditionnel. Si je fais ça, alors je vais avoir ça. Alors, je dois faire ça. Alors, je me décide, je le fais. Ok, ben c'est né. Voilà. Donc, 3 étapes pour maîtriser la véritable persuasion. La seule et unique qui compte en réalité. L'auto-persuasion. Voilà. C'est tout pour cette magnifique vidéo. Vous connaissez des gens qui en ont besoin. Partagez-la leur. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Inch'Allah. C'était Adam Bourema avec Immunité.